Alors les gars, on parle de quoi ce soir? On parle de la finale de l'Euro Espagne-Angleterre. On parle du mercato complètement pourri, catastrophique du Paris Saint-Germain. On parle de la guerre entre les hommes et les femmes. Ou est-ce qu'on parle de la tentative d'assassinat à l'encontre de Donald Trump, ancien président des États-Unis et futur candidat aux élections américaines de 2024. Et oui, c'est l'information du soir. Donald Trump s'est fait tirer dessus en plein meeting et en plus de ça, il a été touché à l'oreille. Mais comme vous le savez, Donald Trump est complètement barjot, complètement fou. Et au lieu de pleurer, de faire le mort, il a levé les bras. Et il a dit, je suis toujours là. À la Tupac. À la Tupac, on se rappelle quand Tupac s'est fait tirer dessus, il a fait un doigt d'honneur aux caméras. C'est l'Amérique, American Dream. Le rêve américain, où tous les gens ont le droit d'avoir un flingue dans leur poche, où les enfants tirent sur leurs petits frères ou leurs petites sœurs. Tout le monde rêve d'aller aux États-Unis. Eh ben, ce sera sans moi, très clairement. Honnêtement, non. Après, je dis pas que c'est partout comme ça, mais voilà. Si les présidents ne sont pas en sécurité, c'est pas nous qui allons être en sécurité. On se rappelle de Reagan, on se rappelle de Kennedy, on se rappelle de Malcolm X, on se rappelle de Martin Luther King. Donc ça commence à faire beaucoup quand même. Limite, t'es un inconnu aux États-Unis, t'es plus en sécurité qu'un gars connu. En tout cas, je pense que s'il retrouve le mec qui lui a tiré dessus, je pense que le gars ne va même pas prendre perpète. Ils vont le mettre sur la chaise électrique. Là, c'est sûr et certain. Le mec, il va se faire électrocuter à 300 000 volts. Ça, c'est sûr et certain que le mec, il est mort. Voilà pour la petite aparté sur Donald Trump. Maintenant, on va parler du mercato parisien. Magnifique, exceptionnel. 14 juillet, bonne fête à tous. Bonne fête nationale, même si tout le monde s'en bat les couilles. Le mercato parisien, c'est exceptionnel. Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Franchement, à l'heure où on parle, je sais même pas s'il y aura une recrue. Je sais même pas s'il y aura une recrue, les gars. Quand tu vois que les mecs sont prêts à mettre 100 millions sur Joao Neves qui n'a rien prouvé. Je vais pas me répéter, vous connaissez la musique. Là, ils sont en train de mettre 100 millions d'euros sur l'attaquant du Sporting Lisbonne, dont je n'arrive même pas à prononcer le nom. Pas de départ. Les droits TV, c'est exceptionnel. DAZN va acheter la Ligue 1 pour 500 millions d'euros. Abonnement à 35 € par mois juste sur DAZN. Beansport va prendre le 9e match. Donc il faudra payer Beansport en plus 15 €. Ça veut dire que pour regarder la Ligue 1 la saison prochaine, il faudra dépenser pas moins de 50 millions d'euros. Et si on additionne DAZN à Beansport, ça devrait rapporter à la Ligue 1 entre 600 et 650 millions d'euros. J'avais dit que la Brune est une grosse merde, mais apparemment, je sais pas si c'est Nasser qui a sauvé ça, mais voilà. Franchement, ça va être très compliqué de regarder la Ligue 1 la saison prochaine. Je me vois pas dépenser 50 € pour regarder la Ligue 1. Honnêtement. Dites-moi en commentaire si vous allez dépenser 50 € pour regarder la Ligue 1. Non, je pense qu'on va aller regarder sur Telegram, IPTV, streaming illégal. Ça va être très bien comme ça. Parce qu'en plus d'avoir des matchs de merde, on va pas non plus se ruiner très clairement pour regarder des matchs de merde. Non merci, ça va bien. À ce rythme-là, autant s'abonner au Parc des Princes. Je vous dis la vérité, même si les abonnements sont clos. Mais voilà, le mercato parisien est catastrophique. À part Safonov, nada. Niente. Donc je suis très inquiet. Parce qu'on nous dit que Kvaratskhelia, il veut venir, mais il faut mettre 170 millions. Osimhen, il veut venir, mais il faut mettre 120 millions. Joao Neves veut venir, mais il faut mettre 120 millions. Et je ne sais pas si Campos, il est au courant, mais là, il reste plus qu'un mois et demi quand même. Un mois et demi. Donc le temps de faire ci, de faire ça, de se mettre d'accord avec le président de l'autre club, avec le joueur, avec son agent, avec le directeur sportif. Il faut que Enrique donne son aval. Oh putain. Oh putain. Je sens que l'étoile, on ne l'aura pas l'année prochaine. Bref, après, on ne sait jamais. Rappelez-vous du mercato 2020.
avec le Covid, presque aucune recrue au début. Et il y a eu 3 recrues le dernier jour. Après, si ça peut... Oh, voilà. Putain, moi aussi je me fais tirer dessus, les gars. D'accord, j'arrête de dire du mal. C'est bon. Bon, ils veulent me tirer dessus aussi. C'est pas grave, on va essayer d'éviter ça. Mais c'est vrai que le Paris Saint-Germain nous a souvent habitués à recruter 3 joueurs lors du dernier jour du mercato. On se rappelle en 2019, le dernier jour, ils font Navas, Icardi et Sergio Rico. En 2020, le dernier jour, ils font Danilo Pereira, Rafinha et Florenzi. Là, peut-être qu'ils vont nous faire 3 joueurs le 31 août prochain. C'est possible. Tout est possible. Mais là, franchement, ça va être dur. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de manques. Ça va ? Beaucoup de manques au milieu de terrain. Enfin, non, quoique, non. Si Xavi Simon reste et que Ugarte reste, un milieu pour moi devrait suffire, mais un gros milieu d'impact physique. Il manque 2 défenseurs centraux. Au moins un ailier et au moins un attaquant. Ça, c'est sûr et certain. Mais bon, pour l'instant, on est encore loin. Après, il ne faut pas oublier que Moscardo est arrivé aussi. Hein. Donc ça, il faut prendre aussi en compte. Donc Safonov est arrivé. Moscardo est arrivé. Si Simon reste comme il n'a jamais joué, ça peut être une recrue. Donc là, quand même, au milieu de terrain, si Simon s'y reste et que Ugarte reste, au milieu de terrain, tu aurais Moscardo, tu aurais Xavi Simons, tu aurais Ugarte, tu aurais Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Fabien Ruiz. Ce qui ferait quand même 6 milieux de terrain qui ont été très loin dans les compétitions internationales. Donc tu te dis, tu as quand même 6 milieux de terrain, c'est quand même déjà pas mal. Hein. Donc moi, je privilégierais quand même, certes, un milieu de terrain, 2 défenseurs centraux, un ailier et un attaquant. Et pourquoi pas mettre de la concurrence à Dembélé, à Hakimi et à Nuno Mendes, parce que Mendes, il peut se blesser à tout moment. Hein. N'oublions pas que Kimpembe, ça fait 2 ans qu'il n'est pas là. Lucas Hernandez est blessé jusqu'en 2025. Donc voilà, pour moi, là, il faut 2 défenseurs centraux, un milieu de terrain, un ailier et un attaquant. Voilà, pas la peine d'être professionnel pour voir ça. Maintenant, on n'est pas les directeurs sportifs, peut-être qu'ils vont nous pondre une surprise, peut-être qu'ils vont nous faire un transfert de ouf, peut-être qu'ils ne recrutent pas pour faire un mercato de malade, parce que ça fait quand même 2 mois qu'on nous dit que Paris va dépenser beaucoup lors de ce mercato d'été. Pour l'instant, il n'y a eu que 15 millions sur un joueur qui n'est même pas sûr de jouer. Donc voilà, est-ce qu'ils vont faire un Yamal à 275-300 millions? Est-ce qu'ils vont faire un Vinicius à 210-220? Est-ce qu'ils vont faire un Rodrigo à 170? Ils sont capables de tout. Hein. Ils peuvent même te faire un De Bruyne, un Rodri. Ils sont capables de tout. On l'a déjà vu. Donc voilà. Dites-moi en commentaire et bon courage à Donald. Ciao.